أحرار القارة الأربع يجتمعون ليشيدوا بالجزائر الثورية والجزائر الجديدة، ويؤكدوا دعم قضايا العادلة. قادة الرأي هؤلاء يؤكدون أن الثورة التحريرية الجزائرية هي مثال عالمي للتحرر والبطولة. Esteban Silva Quadra, je suis le coordinateur national du mouvement socialiste allendista du Chili et président de l'association chilienne des amis de la République arabe sahraoui démocratique. Mais tandis que aussi c'est l'Algérie nouvelle. Aujourd'hui, le gouvernement du président Tebboune, l'Algérie nouvelle qui est de retour sur son propre histoire aujourd'hui sur la scène internationale. Il vient d'être élu au membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. En même temps, c'est le renouvellement de non-alignement à la lumière du siècle XXIe siècle pour bâtir un nouveau ordre international multilatéral. Et dans ce sens-là, on peut dire que les valeurs de la révolution algérienne, c'est-à-dire un peuple souverain, indépendant, contre le colonialisme et tout néocolonialisme, sont aujourd'hui des valeurs permanentes, de la même façon que... Todd Shepard, je suis professeur, donc directeur de recherche à Johns Hopkins University. Actuellement, je suis professeur invité à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris et je travaille depuis ma thèse sur les questions algériennes. Donc, au début, dans l'histoire française, surtout comment la révolution algérienne et la lutte du peuple algérien et surtout sa victoire a totalement transformé la France. Et puis les effets après. Mais là, j'ai pu avoir accès à certaines archives du GPRA, du gouvernement provisoire de la République algérienne, à Berkhadem, aux archives du Centre national des archives algériennes. Et ça a vraiment changé tout mon regard sur l'histoire française. Et aussi bien, ça m'a donné une possibilité de parler des questions proprement. Nous sommes ici pour solidariser avec une révolution qui fut effrayante à cette époque et heureusement a triomphé et une glorieuse histoire du peuple algérien qui doit être un exemplaire pour tous les pays du monde et même du monde arabe. J'espère que l'Algérie a un grand succès, excitant. تيد والبقية يمقتون السياسات الإمبرالية والتوسعية للكيان المخزني والعدوان الصهيوني على الأرض المقدسة. Donc je trouve que j'ai eu accès aux certaines archives de GPRA, comme je vous ai dit, et ils ont des discussions très spécifiques sur ces questions. Ils disent, voilà, on veut la paix entre les pays frères qui viennent, partout dans le monde colonisé par les Européens, il faut qu'on accepte certains principes. Il y a des frontières établies par la force, par les Européens. On va commencer là, on va rester là. On ne va pas revenir sur les anciennes rivalités. Donc là, pour eux, le Sahara, comme la Mauritanie, ce sont des pays qu'il faut reconnaître le droit à l'autodétermination. Et c'est quelque chose, c'est une lutte qui a été reconnue par une vérité qui a été reconnue par l'ONU, par le droit international. Malheureusement, avec le président américain précédent, mais il a fait des choix mauvais et ça va à l'encontre du droit international, ça va à l'encontre de l'ONU. J'aimerais bien qu'on revienne sur cette décision, mais ce qui est bien, que maintenant l'Algérie revient en force sur la scène internationale et arrive à, une fois de plus, imposer les causes de la justice internationale, comme ils ont toujours fait pour les Palestiniens, ils continuent de le faire pour les Sahraouis. Mais ça, je trouve important. Parce que ça reste une des questions clés de comment l'Afrique va gérer ses problèmes. Est-ce que ça va être dans la reconnaissance de chaque peuple à se déterminer dans des frontières déjà définies, ou est-ce que c'est juste l'expansion, l'utilisation de la force, profiter du moment,
comme en l'occurrence le Maroc a fait avec cette histoire et avec sa décision de se joindre à Israël en mettant de côté le droit du peuple palestinien. Je trouve ça aussi assez choquant. Et bravo aux Algériens de faire autrement et de surtout travailler contre ces efforts de nier les droits des peuples opprimés. Sí, bueno, esa es una lucha también pendiente de los pueblos en solidaridad con el pueblo saharaui para que también se les reconozca como nación, como Estado, con los territorios que le corresponde, que han sido, como sabemos, usurpados por la monarquía marroquí. Al igual que la lucha del pueblo palestino, también es una lucha muy similar y bueno, requiere de la solidaridad de nuestros pueblos. Y en ese sentido, reconocer que Argelia ha sido muy generosa en apoyar la lucha del pueblo saharaui, igual que la lucha del pueblo palestino, al igual que cuando derrocaron al gobierno Salvador Allende, también Argelia recibió exiliados chilenos y también ayudó a formar la resistencia y a combatir de todas las formas posibles la dictadura en Chile. Así que bueno, pues toda la solidaridad con el pueblo saharaui también, el pueblo palestino, que esperemos que más temprano que tarde, como decía Allende, se constituyan como estados soberanos con una plena autodeterminación y puedan empezar ahí, tal vez empezar a desarrollarse y producir el mejor bienestar para sus pueblos. On soutient des luttes aujourd'hui en plein siècle XXI qui restent encore des libérations, des décolonisations, comme la lutte du peuple sahraoui ou comme la lutte du peuple palestinien. Ils sont le même parcours, les mêmes combats pour les latino-américains et les africains qui sont liés et qui sont finalement se sont mis et sont pris finalement le corps et l'avenir dans la révolution algérienne. Sur le moment des Sahraouis, je crois qu'ils sont les derniers bastions de la colonisation qu'il faut le finir. Et nous sommes disposés comme la Palestine, la Palestine est une situation de colonisation, pas autre chose, seulement colonisation. C'est ça, c'est très important. Parce que le peuple sahraoui a été traduit, pas seulement pour le Maroc, mais aussi pour l'Espagne. C'est une trahison honteuse pour favoriser les entrepreneurs espagnols pour l'exploitation de gaz, de phosphates, dans lesquels les Sahraouis sont très riches. C'est ça. Pourtant, nous avons appuyé toujours, pas seulement les Sahraouis, mais aussi la cause palestinienne, que c'est très important, parce que c'est le dernier bastion aussi de l'alliance sioniste anglo-américaine. Mais c'est une alliance. Il ne faut pas penser que le sionisme agit toute seule. Il agit avec l'impérialisme britannique et l'impérialisme américain. Et maintenant, la colonisation, la néocolonisation de l'Union européenne par les États-Unis contribue à devenir plus difficile la lutte en Palestine. الثورة الجزائرية التي ألهمت أحرار العالم وحررت القارة السمراء كانت وستظل الجزائر قبلة للثوار ومعبدا للأحرار. Et bravo aux Algériens. Et bravo aux Algériens.